Salut les mutants, donc comme promis, voilà les vidéos spéciales ado. La première vidéo, c'est vraiment une vidéo de base pour vraiment l'ado qui vraiment commence les musculations, limite, voilà, vient d'apprendre à faire des pompes. Voilà, ce sera des petites séries d'exercices assez simples, voilà, que je vais vous aider à mettre en place. Donc voilà, cette première vidéo, elle va concerner plus les personnes qui sont de base un peu fins, qui ont envie de prendre un peu de masse. La semaine prochaine, je ferai une vidéo là pour les personnes qui, eux, au contraire, voilà, sont un peu fat ou gras et qui ont envie de perdre et, voilà, et gagner en muscle. Donc voilà, mais restez quand même dans cette vidéo parce que voilà, les exécutions d'exercices que je t'ai montré, voilà, certains exercices sont importants à connaître pour la vidéo de la semaine prochaine. Donc restez dans cette vidéo. Voilà, quoi d'autre aussi. Pendant les vacances, voilà, c'est vraiment le moment pour prendre ou perdre du poids. C'est le moment. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'école, donc vous pouvez vous focaliser sur objectif muscu. Moi-même, je m'en souviens quand je prenais du poids, c'est vraiment pendant les vacances. Pourquoi? Parce que j'avais le temps de manger, j'avais le temps de m'entraîner. Je m'entraînais chez moi la plupart du temps, mais bon, j'avais quand même le temps que je n'avais pas quand je suis à l'école ou quand je fais le truc, parce qu'il y a les amis, il y a tout le monde. Là, j'avais le temps de me focaliser sur moi-même. Donc voilà, très important de profiter des vacances pour, voilà, pour s'entraîner. Voilà, donc suivez les programmes que je vais vous donner. Comme je dis, chaque semaine, un nouveau programme, plus de difficultés. Voilà, donc restez branchés et je vous dis à tout de suite. Là, on commence la séance. Ok, donc on va commencer par faire les pompes. Avant de vous dire le nombre de séries, je vais vous dire comment bien effectuer ces pompes pour travailler ses pecs. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais c'est pas grave. Voilà. La chose qu'il faut savoir, première chose, pas les coudes à l'extérieur, sinon c'est les épaules qui travaillent, mais hop, on rentre les coudes pour pouvoir travailler correctement ses pectoraux. Autre chose aussi, quand vous êtes en position, pensez toujours à être bien gainé au niveau du ventre. Voilà, pas relâcher la colonne vertébrale, ni à trop avoir les fesses en arrière. Bien gainé. Hop, les coudes, comme j'ai dit, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et on fait un mouvement complet. Pas besoin de dérouiller les coudes. En tout cas, voilà, la phase de là à là, vous essayez de la faire. Ça va activer votre serratus intérieur. Hop, hop. Et si vous avez les omoplates qui sont décollées, ça va vous aider à les rapprocher, à faire en sorte que la sortie soit vraiment prononcée. Donc voilà l'exécution. Surtout, comme je vous ai montré, effectuez bien une grande amplitude, une amplitude complète. Pourquoi? Parce que voilà, si vous vous habituez à faire toujours des demi-amplitudes, vous créez des barrières. Après, peut-être qu'il y en a certains, ils ont un peu de mal à avoir une amplitude complète, c'est pas grave. Habituez-vous petit à petit à avoir une meilleure amplitude et vous allez voir, au bout d'un moment, vous serez plus à l'aise. C'est simple, moi j'ai l'habitude de faire 5 séries de 20. C'est l'habitude que j'ai prise. Ensuite, voilà, si vous commencez, faites d'abord, je sais pas, 3 séries de 10 ou 5 séries de 10. Allez-y selon votre niveau. Et petit à petit, voilà, vous progressez. Au niveau des temps de repos, j'avais l'habitude entre chaque série de prendre 1 minute 30. En fait, le truc que je faisais, c'est qu'à chaque fois, je diminuais ce temps-là. Quand j'étais plus à l'aise, chaque semaine, hop, je descendais à 1 minute 20, etc., etc. Donc voilà, je fais la séance avec vous, on y va. Pour 5 séries de 20 répétitions, on pompe. 3, 2, 1, go. Hop, hop. Mettez votre chrono. Oh, c'est que la deuxième série. Mais voilà, à force de faire une bonne amplitude, franchement, vous sentez, vous allez le sentir direct. Ah là là là. Je sais pas si vous connaissez ce film là, Never Back Down. Tiens, lève la caméra, on va voir ça. Ce film, les gars, c'est Never Back Down. Honnêtement, si un jour vous n'avez pas le moral, vous êtes fatigué, regardez-le, vous allez vous lever de votre canapé, vous allez vous pousser direct. Ça, honnêtement, quand j'étais au lycée, voilà, c'était les physiques que je me disais, voilà, c'est atteignable, c'est largement atteignable hein, pour un ado de genre de physique. Voilà, j'étais un peu moins volumineux qu'eux, et voilà, ça reste des physiques atteignables, et le film, honnêtement, va vous motiver à pousser, n'hésitez pas à le regarder en tout cas. Et voilà, c'est fini pour les 5 séries de pompes. Là, vous reposez encore, vous récupérez votre souffle correctement. Et là, on va passer au prochain exercice. Ça va être du overhead squat. Certains vont me dire oui, pourquoi faire du squat à vide, ça sert à rien, etc., etc. Si ça sert, pourquoi? Voilà, déjà, ça va vous permettre de vraiment vous habituer à avoir une bonne amplitude. Et en plus de ça, voilà, une fois que vous serez en salle avec des poids, vous serez beaucoup plus à l'aise. Donc faites-les absolument, c'est important. Donc voilà, on va faire du overhead squat. Qu'est-ce que c'est? Voilà. En fait, pourquoi je vous dis faire du overhead squat, c'est mieux. Voilà, ça va engager aussi certains muscles du dos pour avoir une meilleure posture. Voilà, je vous montre en tout cas l'exécution. Les mains bien en l'air. Vous n'êtes pas arrêté, vous inquiétez pas. Et hop là. Comme je dis, profitez que vous n'avez pas de poids pour faire une amplitude complète, la plus complète possible. Habituez-vous à faire de bonnes amplitudes. Hop, quand vous allez avoir des poids, vous serez encore plus à l'aise. Hop, hop, regardez bien ma position, celui. Mes genoux vont en direction de mes pieds. Hein. Je n'ai pas les genoux qui rentrent ni qui ressortent. Voilà, c'est vraiment. Voilà, essayez d'avoir d'être bien sur vos chevilles. Hop, les mains en l'air. Et vous revenez.
Voilà, c'est fini pour Overhead Squat. Comme j'ai dit, voilà, faites 5 séries de 20 ou 5 séries de 10, selon votre niveau, vous adaptez. Voilà, donc là, on va passer au prochain exercice. Ça va être les dips. Prenez voilà, une chaise sur votre canapé ou un tabouret, voilà. Vous pouvez faire ça à peu près partout, les dips. Là, on va cibler les triceps principalement. Une bonne position. Hop, on descend correctement et on remonte. Comme je vous ai dit, profitez d'une bonne amplitude. Hop, 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 hop. Évitez de faire des à-coups avec les fesses, comme ça, de revenir avec les fesses. C'est vraiment le buste, il descend et les bras qui poussent. Les dips aussi, vous pouvez les faire aussi en rapprochant vos jambes, vous n'êtes pas obligé de les avoir éloignées. Vous pouvez les faire en étant comme ça. Hop, hop, vous pouvez bien sortir. Vous pouvez les faire aussi en ayant les jambes sur une autre chaise ou un autre tabouret aussi. Allez, j'y retourne pour ma série en tout cas. Ah. Pour mieux cibler vos triceps, éloignez pas trop vos coudes, hein. Rapprochez-les. Je profite de ma pause pour vous montrer un exercice pour les biceps. C'est un exercice qui n'est pas du tout dans le programme, hein. C'est juste une petite astuce pour vous comme ça, au cas où voilà, vous voulez faire des forceurs absolument à travailler les biceps. Il faut être au moins deux, donc la personne qui prend un drap ou je ne sais quoi, ou voilà, qui tire vers le bas, et hop, vous ramenez. La personne maintient toujours la pression, et voilà, vous essayez de ramener. Voilà, c'est un exercice de tolard, je vous le dis, mais bon, ça peut être pas mal quand on veut absolument travailler les biceps, c'est une petite astuce pour vous. C'est tout pour les dips, hein. Voilà, 5 séries de 20 ou 10, comme vous voulez. Temps de repos, toujours la même chose, hein, 1 minute 30, vous adaptez, vous diminuez selon votre niveau. Voilà, donc là on va passer au prochain exercice. C'est un exercice pour les abdos. Prochain exercice d'abdos, ce sera des crunchs. Tout simplement, moi j'utilisais toujours un coussin ou un truc mou pour mettre en bas parce que ça me faisait mal avec le sol quand j'étais plus jeune. Donc voilà. Essayez de bien stabiliser vos jambes. Au début, ça a été un peu dur. Parce qu'au début, j'ai toujours les jambes qui bougeaient. À force de les faire, voilà, j'ai réussi à avoir une bonne stabilité. Et voilà, j'avais plus les jambes comme un coup pour m'aider à me relever. Comme je vous ai dit avant, utilisez une grande amplitude. Habituez-vous à une bonne amplitude. Vous n'avez pas de poids. Vous êtes au sol. Hop. Profitez-en. Ah. Faites pareil. 5 séries de 20 ou 5 séries de 10 selon votre niveau. Le temps, vous le connaissez, c'est toujours la même chose. Et voilà, on tourne avec ça. 4 exercices, vous êtes débutant, habituez-vous à cela, faites-les souvent, déjà vous allez avoir de bons résultats. Après, selon votre niveau, rajoutez des séries, enlevez des séries, augmentez les répétitions, diminuez les répétitions. Selon votre niveau, vous adaptez. Voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines, pour le niveau plus au-dessus de celui-ci. Et la semaine prochaine sera pour des ados qui seront un peu plus fat. Mais bon, vous pouvez aussi rester pour regarder. Autre chose, voilà, la semaine, ma vidéo de la dernière fois sur les ados et dopés, j'ai eu beaucoup de critiques, je ne m'y attendais pas. Hein. Mais après, je remarquais en même temps, voilà, de nos jours, quand tu n'es pas dopé, c'est comme dans Harry Potter. Je ne sais pas si vous connaissez les Moldy ou les sorts de poupres. Tu es mal vu, c'est oh, ils se dopent pas, comment ça se fait, je comprends pas. Donc c'est pas grave. On n'est pas dopé, on fait avec les moyens du bord. On voit les résultats que ça donne. Moi, je vous ai dit, ça va peut-être pas donner tout de suite, mais au bout de tant d'années, ne vous inquiétez pas qu'il y aura de bons résultats. En tout cas, voilà, ça vous a plu, les gars. Partagez, likez, et moi, je vous dis à la prochaine, les buteurs.